Aujourd'hui, nous commençons. Allons maison de la folie. Finn avoue à Steffi ses graves erreurs à Monaco et lui demande si le temps encore possible de se racheter, tandis qu'elle implore son pardon et Steffi essaye de souvenir de son réveil aux côtés de Carter. Steffi fond en larmes, mais Finn ignore la véritable raison de ses pleurs et Steffi lui explique qu'elle a surréagi à Monaco, mais qu'elle avait besoin de son soutien face à Sheila. Finn approuve tout ce qu'elle dit et là s'oublie de ne pas laisser une terrible erreur laisser Barry. Finn ajoute qu'elle demandera une ordonnance restrictive si nécessaire pour tenir Sheila à distance. Finn explique qu'elle a trop essayé de maintenir la paix et qu'elle a perdu de vue l'essentiel. Finn supplie Steffi de lui pardonner son comportement et son manque de dévouement envers elle et leur mariage et promet de se ressaisir et d'être l'homme qu'elle mérite. Finn énumère avec enthousiasme à quel point Steffi est parfaite et combien elle mérite d'être honorée. Finn s'inquiète tandis que Steffi sanglote et lui confie qu'elle ne l'a jamais vue dans un tel état. Steffi lui dit que ce n'est pas de la rage, mais elle lui dit combien Steffi est honnête, loyale et dévouée. J'aimerais que ce soit vrai. Mais ça ne l'est pas, dit Steffi d'un ton grave. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que tu dois savoir. Dans le bureau principal de Forrester, Carter confie à Daphne qu'elle est sous le choc de son départ et encore plus de son retour. Daphne insiste sur son erreur. Daphne affirme qu'elle est son mari et qu'elle souhaite fonder une famille avec lui. Daphne reconnaît avoir commis la plus grande erreur en fuyant, mais souligne que leurs vœux sont tenus jusqu'à ce que la mort les sépare. Daphne raconte que Carter lui a promis de la suivre jusqu'au bout du monde pour la sauver. Et elle comprend qu'elle doit faire de même. Daphne lui avoue vouloir les épouser et lui demande pardon. Dans le bureau de design de Forrester, Dylan surprend Electra, plongée dans ses pensées concernant Will. Oh, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un
dit Dylan. Pourquoi? Parce que c'est là que tu travailles le mieux dans le monde de rétorque électro. Dylan répond qu'il ne veut pas se disputer. Electra lui rappelle que son nom figure sur les meubles et sur les chèques qu'elle encaisse. Electra ajoute qu'il lui sera facile de se débarrasser d'elle si elle le souhaite. Tu as oublié à qui tu as affaire. Je suis Electra Forrester. Si je les volé, tu serais viré. Lance Electra avec rage. Tu menaces de me faire licencier du monde Dylan. C'est chez moi, rétorque Electra. Elle insiste, elle devrait démissionner. Dylan rétorque que si elle quitte Forrester, elle n'aura plus les moyens de joindre les deux bouts. Electra lui reproche de se faire passer pour là afin de retourner dans les bras de Will, mais en ce qu'elle ne le permettra jamais. Electra insiste sur le fait que Dylan s'est joué d'elle et de Will et espère probablement être renvoyé pour pouvoir retourner les oublier. Ça n'arrivera pas, promet Electra. Elle explique que c'est elle qui l'a recueilli et que Dylan ne sauve rien sans elle. Source: Electra promet à Dylan qu'elle ne la trahira plus jamais. À la maison de Blanche, Katie vient voir Will et lui demande pourquoi s'il veut être avec Electra. Elle flirte avec Dylan. Will répond qu'elle est sympa et amusante et que Katie devrait l'apprécier. Katie lui demande si Dylan lui a dit à quel point elle les idolâtre et suit leur moindre fait et geste depuis des années. Katie se demande pourquoi Dylan se retrouve chez Will alors qu'elle est sans abri au lieu d'aller chez sa cousine. Will trouve cela évident vu que sa cousine est Rémi. Mais Katie suggère que la folie est des familles. Will dit ne pas comprendre pourquoi Katie déteste autant Dylan et insiste sur le fait qu'elle est une bonne personne. Katie est persuadée que Dylan les observe et attend les bons moments pour agir, et elle avertit Will qu'elle fait partie de ces personnes qui s'attaquent à quelqu'un comme lui.